Ok, bonjour, bonsoir, bienvenue à vous tous. Dans cette séance, nous allons voir trois choses. Première chose, la règle de suppression des parenthèses. Deuxièmement, nous allons voir la distributivité. Troisièmement, on va voir les règles algébriques des signes. Maintenant, ici, pour supprimer des parenthèses précédées du signe plus, d'accord, des parenthèses précédées du signe plus, maintenant, on conserve les signes à l'intérieur des parenthèses. À bien remarquer ici, nous avons x plus, on va supprimer ces parenthèses. Maintenant, on a le signe plus. Eh bien, on conserve les signes à l'intérieur des parenthèses. Eh bien, ici, il y a plus sous-entendu. Donc, ça va faire x plus y moins z plus t moins d. Pas de problème, on garde les signes. On conserve les signes à l'intérieur tels quels. Maintenant, deuxième règle. Pour supprimer des parenthèses précédées du signe moins, on change les signes à l'intérieur des parenthèses. Par exemple, nous avons le signe moins. Ces parenthèses sont précédées du signe moins. On change les signes à l'intérieur. S'il y avait plus, on passe à moins. S'il y avait moins, on change en plus. Maintenant, ça fait x. Ici, il y a plus, ça fait moins y. Il y a moins z, ça va faire plus z. Il y a plus t, ça va faire moins t. Et enfin, ça va faire, je dirais, il y a moins d, ça va faire plus d. Voilà tout ce qu'il faut savoir sur les règles de suppression des parenthèses. Si les parenthèses précédées du signe plus, on garde les signes, on conserve les signes. S'il y a c'est précédé du signe moins, on change les signes à l'intérieur des parenthèses. D'accord? Deuxième chose qu'on va voir là, deuxième chose, c'est la distributivité. D'accord? De distributivité de la multiplication par rapport à l'addition. Maintenant, nous allons voir. Si vous avez A que je multiplie par B plus C, donc ça fait A. Regardez, on multiplie A par B et on multiplie A par C. D'accord? C'est ça uniquement la distributivité. On va distribuer la multiplication par rapport à l'addition. Donc ça va faire A par B, ça va faire A par B. Et puis ici, il y a plus. Donc A par C, ça va faire A par C automatiquement. D'accord? S'il y avait d'autres termes, on peut continuer donc à multiplier. Maintenant, ici, alors ça c'est A, petit 1. Deuxièmement, si on a A que je multiplie par B et B moins C, donc on fait pareille chose. Donc ça va faire A que je multiplie par B moins ce moins et puis A que je multiplie par C. Ok? Voilà tout ce qu'il faut savoir, n'est-ce pas, sur la distributivité de la multiplication par rapport à l'addition. Ensuite, troisième chose, pour terminer, ok, c'est la règle algébrique des signes. Règle algébrique des signes. Maintenant, ce qu'il faut savoir, si on a A, je prends les résultats. Ici, si vous avez A que je multiplie par moins B, d'accord? Et bien ici, c'est comme si on a plus par moins. Ça va faire moins en AB ici, d'accord? C'est moins AB. Voilà. Donc comme si j'ai moins A que je multiplie par B, c'est la même chose. Moins plus ici, ça va faire moins encore AB. Ça c'est pour la multiplication. Maintenant, si on a moins A par moins B, ici moins par moins, ça va faire plus. Donc ça va faire AB automatiquement. Et finalement, si vous avez A que je multiplie par B, d'accord, ici c'est comme si on a dit plus A par plus B, donc ça va faire AB. Mais attention, maintenant, dans une échelle de produits, d'accord, si le nombre de signes moins est impair, alors bien entendu dans une multiplication on parle de facteur, on a A par B, donc le facteur A, le facteur B, d'accord, ok. Donc maintenant, ce qu'il faut comprendre, si par exemple on a moins par moins par moins, donc par exemple le nombre de facteurs négatifs est impair, donc le résultat donne un résultat, on aura un résultat négatif. De même, si on a moins par moins par moins, d'accord, par moins, d'accord, on a 4 facteurs négatifs, donc ça veut dire le nombre de facteurs négatifs est pair, donc le résultat sera positif. Voilà, donc nous énonçons ces règles. Dans une chaîne de produits, si le nombre de facteurs négatifs, n'est-ce pas, est impair, 1, 2, 3 impair, donc le résultat sera négatif.
si le nombre de facteurs négatifs est pair, 1, 2, 3, 4, 4 c'est pair, donc le résultat sera positif. C'est comme si je vous dis moins 2 par moins 2 par moins 2. Donc 1, 2, 3, donc le résultat sera négatif. 2 fois 2, 4 fois 2, 8. De même, si j'ai moins 2 par moins 2 par moins 2 par moins 2, donc on a 4 facteurs négatifs, le résultat sera positif. Donc 2 fois 2, 4, 4 fois 2, 8, 8 fois 2, 16. Ok, c'est compris? Après quoi, quelque autre chose, si dans un produit, maintenant, produit nul, produit nul, produit nul. Quand est-ce qu'un produit est nul? D'accord, un produit est nul si l'un au moins des facteurs est nul. Ok, mais ça veut dire quoi? Si nous avons A par B par C par 0, on a facteur A, facteur B, facteur C par facteur 0. On a 4 facteurs, puisque nous avons un facteur qui est nul, donc tout ce résultat donne 0. Au moins un facteur. Si l'un au minimum des facteurs, d'accord, est nul, donc le produit est nul. Vous voyez? Donc c'est extrêmement important. Donc ça veut dire, dans le cas où on a par exemple 2 par 2 par moins 2 par 4 et puis par 0. Donc dès qu'il y a un facteur négatif, au moins 1, d'accord, au moins 1, donc ça donne automatiquement 0. Voilà, après quoi, et dans le cadre des règles algébriques des signes, pour la multiplication, d'accord, si le nombre de facteurs négatifs est impair, le résultat est négatif. Si le nombre de facteurs négatifs est pair, le résultat est positif. Mais pour l'addition, attention, pour l'addition, si on a moins quelque chose et encore moins, on a moins 2 fois. Ici, ce n'est pas une multiplication, on fait une addition. D'accord? On fait une addition et on garde le signe commun ici, ça va faire moins. Par exemple, si on a plus et moins, alors plus et plus et plus, donc nous n'en parlons pas, on a deux résultats positifs, donc on fait une addition et on garde le signe commun. Cependant, si on a plus ici, nous avons moins ici, donc le résultat peut être plus, le résultat peut être moins, selon que le plus grand est le signe du plus grand est positif, mais selon que le signe du plus grand est négatif. Et finalement, si nous avons moins ici et plus, donc ça fait encore plus ou moins selon le même constat. Donc exemple, si nous avons moins 2 à plus moins 4 ici pour cet exemple là, donc plus et plus c'est le et, donc ce résultat donne, on fait une addition, donc ça va faire 6 et on garde le signe commun, ça va faire moins. Si par exemple on a plus 2 plus 4, bon n'en parlons pas, ce plus c'est le et, on fait encore une addition, d'accord, et on garde le signe commun qui est plus. Donc si on a par exemple plus 2 plus moins 4, donc lorsque on a deux résultats, deux signes contraires, donc le résultat peut être plus ou moins, donc il faut faire une soustraction. On aurait 2 de 4, 2 ôté de 4, ça va faire 2, mais on prend le signe du plus grand. Le signe du plus grand c'est moins, donc ça va faire moins 2. Important. Et finalement, si vous avez moins 2 et plus 4, on fait la même chose, les signes sont différents, d'accord, dans ce cas, donc on fait encore une soustraction et on garde le signe du plus grand, le signe du plus grand c'est plus. Donc merci de suivre cette séance, donc ça va pouvoir nous aider à la longue dans nos calculs, voilà, et algébriques, dans le calcul numérique, on va pouvoir, dans les factorisations, dans les distributivités, etc., utiliser ces règles qu'on vient d'énoncer ici. Maintenant, si cela vous a aidé, ne partez pas. Votre devoir à vous, c'est de vous abonner, liker, partager, inviter d'autres amis à venir. On vous suivra autour de cette chaîne de mathématiques et de physique. Merci.